Moins de 2 minutes, c'est le temps exact qu'il aura fallu pour régler une rivalité qui brûlait depuis des mois. Ce vendredi, la ville de Lyon accueillait l'organisation Hexagone MMA pour l'un des chocs les plus attendus de l'année sur la scène française. Face à face, deux hommes qui se vouent une haine farouche, Paul Dena et Anzor Baybatirov. L'atmosphère était devenue irrespirable dès la veille du combat. Lors de la traditionnelle séance de pesée, la tension a complètement explosé. Les deux rivaux en sont venus aux mains, déclenchant un début de bagarre générale que la sécurité a eu toutes les peines du monde à stopper. Le décor était planté, mais cette fois, dans la cage, il n'y avait plus aucune sécurité pour s'interposer. Dans une salle chauffée à blanc, sous les yeux attentifs de la légende du basket Tony Parker installé au premier rang, le signal est donné. Le public s'attend à une guerre d'usure, mais la foudre va s'abattre en un éclair. Dès la deuxième minute du premier round, Anzor Baybatirov passe à l'offensive. Avec une vitesse d'exécution phénoménale, il plonge sur la jambe droite de Dena pour briser ses appuis et le déséquilibrer. C'est le début de la fin. Profitant de l'ouverture, Baybatirov enchaîne instantanément avec une précision chirurgicale, un crochet du droit foudroyant, suivi d'un crochet du gauche dévastateur. L'impact est d'une violence rare. Paul Dena est touché de plein fouet et s'écroule lourdement sur le canevas. Il est complètement hors de combat, déconnecté. Dans l'euphorie du moment, Baybatirov inflige 2 frappes supplémentaires au sol, 2 coups de trop, avant que l'arbitre ne se jette en catastrophe pour s'interposer et mettre fin au massacre. Le verdict est terrible pour Paul Denis Navarro de son nom complet. Lui qui surfait sur une dynamique parfaite avec 3 victoires avant la limite pour ses débuts professionnels, subit la toute première défaite de sa carrière. Un coup d'arrêt brutal, un premier knockout traumatisant qu'il va devoir digérer. Pour Anzor Baybatirov, en revanche, c'est la consécration. Il aligne une 6e victoire consécutive, la 5e obtenue dès la première reprise. Même s'il a manqué sa pesée officielle pour quelques centaines de grammes la veille, sa performance dans l'octogone remet les pendules à l'heure. Plus que jamais, il s'impose comme le prétendant numéro 1 pour la ceinture des poids plumes chez les moins de 66 kilos. Le message est envoyé au reste de la division, le nouveau patron est là et il ne fait pas de prisonnier.